Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM avec Moslem, on parle de politique. Bonjour tout le monde, bonjour Dafresh, bonjour René Ruth. Effectivement, nous parlons de politique. Le torchon brûle dans l'opposition. Oui, effectivement, le torchon brûle dans l'opposition. Et c'est d'autant plus dynamique aujourd'hui que nous sommes en train de rentrer de plein pied dans la période qui va quand même être une période de turbulence. Et ça s'explique aujourd'hui avec ce qu'on enregistre déjà depuis la dissolution du bureau du Centre gabonais des élections par la Cour constitutionnelle. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle a rendu, a pris sa décision il y a quelque temps et avait engagé le ministère de l'Intérieur, sinon le gouvernement, à pouvoir renouveler le bureau du Centre gabonais des élections, une décision qui a été suivie par une réunion organisée par le ministère de l'Intérieur avec les partis politiques pour s'entendre sur les modalités qui devraient aboutir à la mise en place de ce bureau qui devrait être connu au plus tard le 30 janvier selon les dernières indications sorties de la concertation qu'il y a eu dernièrement à l'immeuble Bercy avec les partis politiques de la majorité de l'opposition. Donc, à ce moment-là, il se trouve qu'il y a aujourd'hui quand même, est-ce qu'on va dire une guerre d'ego? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des suspicions? Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas entre les oppositions aujourd'hui parce que vous savez que l'opposition, c'est, on va dire, un environnement dynamique qui a beaucoup de mouvements aujourd'hui, beaucoup de partis, beaucoup de regroupements. Vous avez le PJ 41, PJ 41 qui est la plateforme des partis politiques et regroupement des partis politiques de l'opposition. Vous avez également la plateforme Alternance 2023 qui regroupe aussi bien des individus qui du leader politique, mais également des partis politiques et des regroupements politiques. Mais il se trouve que en ce qui concerne le choix de ceux qui doivent représenter l'opposition au sein du bureau, notamment du Centre gabonais des élections, il y a eu du rififi dans le mot de désignation selon une frange de l'opposition, parce que il faut savoir que tout le monde a été étonné de lire un courrier qui a été diffusé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux en date du 18 janvier, dans lequel la présidente de l'Union nationale accusait le maître Louis Gaston Maïla d'être responsable d'une désignation unilatérale des membres de l'Union nationale devant prendre part à l'élection du bureau, notamment à des postes comme celui de rapporteur, parce qu'il s'agit ici d'un militant de l'Union nationale qui s'appelle Léopold Esson Biban, qui avait été proposé dans le cadre des désignations pour être membre du bureau de CGO pour le poste de rapporteur. L'Union nationale ne l'a pas entendu de cette oreille et a adressé donc une correspondance à Louis Gaston Maïla, qui est le président du PG 41. Seulement, ce qui se trouve, c'est que quand on lit ce document, il met en exergue l'idée que le bureau national de l'Union nationale a décidé de ne pas valider cette désignation. Et il y a quand même matière à redire, parce que de ce qui se dit au début du mois de janvier, donc notamment le 13 janvier par là, il y a eu une concertation autour de la PG 41, dont l'Union nationale est d'ailleurs membre. Et c'est au cours de cette concertation, pendant cette concertation, qu'il y a eu l'élection en interne dans le cadre de cette galaxie de l'opposition pour pouvoir désigner les membres de la PG 41 qui pourraient participer à l'élection pour être membre du bureau du Centre gabonais des élections. Les gens se posent la question qui se pose aujourd'hui: comment se fait-il que l'Union nationale, qui est membre de cette galaxie, mais également Paulette Missambou, qui était présente elle-même lors on va dire du scrutin ou de l'élection, se retrouve à contester le choix porté sur M. Léopold et son Biban? Ça laisse quand même des zones d'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 13 et le 18? Qu'est-ce qui a bien qui est arrivé pour que Paulette Missambou choisisse de se réfugier? Parce qu'à un moment donné, quand on lit la correspondance, on a comme l'impression aussi que ce n'est peut-être pas
une idée qui vient d'elle-même, mais peut-être de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aile dure de l'Union nationale, notamment au sein de son bureau, qui lui aurait peut-être amené, du moins qui aurait forcé pour qu'on puisse désavouer le choix porté sur M. Léopold Essoli-Biban pour être le rapporteur. Alors, ce qui va se suivre, c'est qu'il y aura un certain nombre d'accusations, parce que quand on dit que Maître Louis Gaston Maïla fait cavalier seul et qu'il a pris une décision unilatérale, ça veut dire qu'il n'a pas tenu compte de l'ambiance qui est aujourd'hui au sein des regroupements d'opposition qui voudraient créer un climat allant dans le sens de pouvoir s'offrir, on va dire, un environnement fait de consensus et où tout le monde va dans une démarche on va dire, d'entente cordiale et de pouvoir choisir les représentants de l'opposition en toute collégialité. Donc, à un moment donné, au-delà de cette sortie, il y a eu par la suite celle de réagir à travers notamment son président qui est monsieur Ndongbiban, donc François Ndongbiban, qui lui a également accusé lui Gaston Maïla de ne pas travailler pour la volonté de consensus qui règne aujourd'hui dans l'opposition. Et certains sont allés très loin en demandant même à lui, Gaston Maïla, de se mettre à la retraite, donc d'être en dehors, de démissionner de ses fonctions au sein de la PGE ou encore de quitter la vie politique. Parce qu'on estime aujourd'hui qu'il ne serait plus quelqu'un à qui on pourrait faire confiance. Alors, il se trouve que ça peut être une accusation à tort ou à raison, mais le fait qu'il y ait quand même l'indication selon laquelle, au moment où il s'est agi du vote pour le choix des délégués lors de la rencontre qu'il y a eu au siège du PG 41, le 13 janvier, on lit la présence de Paulette Missambo suffit pour savoir qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Peut-être que derrière, elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait plus être en mesure d'assumer le choix qui a été porté sur Léopold Essoli-Biban et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est réfugiée derrière le choix du bureau national de l'Union nationale on va dire, de dénoncer ce choix-là. Mais il y a qu'aujourd'hui, quand on regarde l'opposition, c'est vrai, par le passé, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Louis Gaston Maïla peut-être a fait l'objet de telles accusations. Il vous souviendra qu'en 2016, lorsqu'il s'est agi de l'élection présidentielle, il avait failli être lynché au siège du RPG par des militants de Jean Ping. Je me rappelle de cette vidéo. Par les militants de Jean Ping, l'accusant de faire double jeu. Et il y a eu une idée qui prospère dans l'opposition qui veut que Louis Gaston Maïla soit peut-être la personne aujourd'hui qui concourt toujours à peut-être créer la division au sein de l'opposition et qu'il ne représenterait pas grand-chose, alors qu'il ne représenterait pas grand-chose. Et à ce moment-là, beaucoup l'attaquent peut-être parce qu'il serait aujourd'hui d'un certain âge et il ne serait plus en mesure de réellement mener des combats aussi virulents que ses adversaires. Mais n'empêche que le camp de Louis Gaston Maïla a quand même donné sa version des faits et a accusé Paulette Missambo d'avoir en idée l'objectif de pouvoir travailler à l'embrigadement ou à l'enfermement de toute l'opposition pour soit son éventuelle candidature à la présidentielle ou la candidature d'un de ses protégés. Un de ses protégés pourrait être aussi bien dans l'Union nationale que hors de l'Union nationale, quand on sait que Paulette Missambo est dite proche, par exemple, de Barreau Chambrier, elle est dite proche d'un certain nombre de leaders de l'opposition. Et le fait qu'elle soit aujourd'hui celle qui chapeaute la plateforme pour l'alternance 2023, dont des personnalités telles que Raymond Donsema, qui a d'ailleurs récemment déclaré sa candidature pour la présidentielle, sont membres, eh bien, ça sous-entend qu'il y a, comme tu disais, du gaz au sein de l'opposition parce qu'il y a un climat de suspicion qui s'est installé. Et là, ça montre à suffisance qu'aujourd'hui, peut-être l'opposition n'est pas encore prête à pouvoir réellement faire front uni. Et l'idée de rassemblement, d'unité de l'opposition, de candidature, de l'éventualité d'une candidature unique de l'opposition
qui est vendu jusque-là par Paulette Misambo semble dévoyé parce qu'on ne peut pas comprendre que vous assistiez à une rencontre au cours de laquelle il y a le choix d'un de vos militants comme celui qui pourrait concourir à l'élection pour vous représenter au sein du bureau du CGE et que par la suite, vous alliez organiser une rencontre du bureau pour dénoncer cette décision qui a été quand même collégiale. Parce que la PGE, ce n'est pas seulement le parti de Louis Gaston Maïla, il y a beaucoup d'autres formations politiques qui s'y retrouvent et que à ce moment-là, ça a été quand même le fruit d'un consensus. Et qu'on soit aujourd'hui dans des situations où les opposants, les oppositions montrent réellement leur visage parce que quand on voit ce qui se passe avec ce processus d'élection des membres du bureau du CGE, on voit bien qu'il y a une situation qui se dégage, c'est celle qui voudrait qu'il n'y a aucune cohésion. Ce qui est en train de se passer avec l'appel à l'unité, ce n'est que des appels de façade, il n'y a rien de concret. Peut-être que Paulette Misambo est victime d'une certaine frange de son bureau qui voudrait l'amener à être une vate en guerre face à Louis Gaston Maïla, ou qu'elle devrait s'imposer comme étant le leader charismatique de l'opposition, mais peut-être aussi qu'ils s'y prennent mal parce que là, la PG 41 ou le PG 41 a choisi de sortir de la plateforme alternance pour 2023. Mais s'ils sortent de la plateforme alternance de 2023, il y a au moins une quarantaine de partis politiques. Ça sous-entend que c'est la plateforme même que dirige Paulette Misambo qui se retrouve affaiblie. C'est vrai que de l'autre côté, on pourrait dire l'Union nationale étant membre de la du PG 41. Les autres partis qui pourraient être alliés de l'Union nationale pourraient aussi se dire, on est sorti certes de alternance 2023. Bon, on ne trouve plus aussi d'intérêt de rester dans la PG 41, mais n'empêche qu'il y a la réalité qui est là. Les opposants ont la difficile tâche de se trouver des équilibres pour pouvoir aller vers la cohésion qui est prônée par le leader de l'Union nationale. Mais la réalité, elle est là. Il y a des divisions, il y a des dissensions, il y a un manque de confiance, il y a une guerre d'ego, il y a une querelle de leadership. On espère tout simplement que après la sortie de PG 41, l'opposition trouvera les voies et moyens de se rassembler concrètement et d'offrir quelque chose qui permette aux populations de lire leur engagement réel au nom du peuple gabonais que de rester dans les messes de querelles de leadership ou encore qui vont dans le sens de pouvoir se battre pour sa propre chapelle. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. René Ruth, le programme du week-end. Le programme du week-end, on commence ce soir du côté du Hype. Donc à partir de 18h, on va être en live sur la page Facebook de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On va présenter officiellement DJ Daryl qui sera en session mix du côté de Hype, comme je l'ai dit, qui est situé à Montagne Sainte derrière la clinique Chambrier. Donc on va être en mood à ma piano. On vous attend nombreux. Il n'y a pas Urban Free aujourd'hui. Urban Free, c'est à partir de 16h avec nos publicités. Donc de 16h à 18h, nos publicités et puis de la bonne musique urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs, oui, Mosley. Oui, je voulais quand même... je ne pouvais pas passer cela. Sans souhaiter joyeux anniversaire à notre TPG. C'est comment? C'est toi ma bouche. C'est ma bouche. Trop de violence encore. Souhaite joyeux anniversaire. J'ai mes mots. Joyeux anniversaire TPG. Ne mets pas des mots dans ma bouche. Tu ne l'as pas fait depuis l'émission. Si. Sandrine n'a pas de... Tu n'as pas je de l'ai considération. fait. On l'a fait. Non, c'est pour vous titiller un peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour une personne particulière parce que Sandrine, c'est une personne dévouée qui est toujours disponible pour les autres. Et je ne peux que lui souhaiter de passer une très belle journée et un très joyeux anniversaire. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve lundi à 7h. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.